Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'heure de l'invité. Avec cette semaine-ci, comme d'habitude, mon collègue Naren Jassodanan avec nous. Naren, bonjour. Bonjour Jasmine. Et bonjour. Avec Naren et moi-même, nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine-ci Riach Tetou, président du CTSP et représentant du CTSP, aussi membre de la plateforme commun syndical qui fait mettre en place contre la réforme du pension. Riach Tetou, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement prend décision pour revoir pension après qu'il ait promis pension à 21 500 pendant la campagne. Une fois au pouvoir, le gouvernement dit qu'il a caisse vite, c'est qui ben argument qui le Premier ministre fait mettre de l'avant. Il dit qu'il ancien régime fin dilapide partout, qui vrai selon certains dimoun. Ramboulam commence à servir le narratif d'être trop faux, pension pévine 25% de nos dépenses, nous sommes capables d'amener une réforme. Pourtant, ça est un ministre qui fait une partie parmi les dépenses de l'État et risque pareil, et risquer capable d'augmenter de ben l'année qui peut venir et ban pas avec les autres pays, peut continuer avec ben dette plutôt, avec ben prêt avec les autres pays, peut continuer avec dernier 21 millions encore nous finissons comme loan avec l'aide que le Premier ministre lui-même peut dire qui l'intérêt pour plus fort. 2025, le gouvernement annonce une première phase de sa réforme de pension, les races pension avec 60 ans. 10 60 ans, tu arrêtes de gagner pension, tu as tous les élevés, tu mets en place un comité d'experts avec tout ben membres, il ne faut pas oublier, qui est issu du secteur privé, ben membres payés entre 10 à 14 millions, ce que nous comprenons pour faire un rapport. Et là, nous trouvons même le ministre, pas fin de comprendre, premier rapport qui finit soumettre par ben membre. Ramboulam annonce réforme, introduction SCP, ça pour remplacer BRP de ce deuxième budget en 2026. Le Premier ministre annonce un autre modèle, c'est-à-dire MINSTES après le SAP. MINSTES provoque un gros tollé parmi la population et aussi membres du public. Ramboulam ministre backpedal, le MINSTES, Assok Soubron, ministre de Sécurité sociale, qui est un clic qui finit à dire le Premier ministre en erreur et fin propose MINSTES. Ramboulam fin cédé, Soubron annonce le retour de la pension à 60 ans vendredi dernier. Aucune pension pas pour couper selon le ministre, mais il dit aussi aucun Superman et Superwoman pas pour remplacer Ben Eli dans le gouvernement. Réaction tout pour poser une seule question. Après ça, tableau qui m'a fait brosser devant vous là, est-ce qu'il est capable de dire qu'il vraiment c'est un ben du monde qui n'est pas élu, qui n'a rien à voir avec la gestion du pays, qui fait impose le gouvernement et surtout dans Ramboulam une réforme pension dans même philosophie qui la MCB depuis 2006-2007 peut dire bizarre pousse l'âge de la réforme à 65 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a un ben dimoun qui est un ben vested interest qui pousse le gouvernement à prendre sa décision là? Moi, pour répondre aux questions en trois phases. Est-ce qu'il y a un ben dimoun qui a un vested interest? Oui. Moi, oui, Blanqui qui fait, c'est parce que depuis 2006, la CTSP, ensemble avec Transparency International, nous faisons beaucoup de campagnes contre financement parti politique, qui nous considérons, nous, c'est l'épine dorsale de corruption et trafic d'influence dans le pays. Aujourd'hui, il est clair que tout gouvernement qui est mis au pouvoir, je est financé par le secteur privé, et une fois qu'ils ont mis au pouvoir, je finis une visage de allégeance. Ça veut dire que je finis une visage, je prends l'autre, je viens rembourser, en forme de réforme. Mais pour vous dire qu'il impose le Premier ministre, ou bien ou non, parce que d'abord, le Premier ministre finit démentir souvent le même. Quand souvent, il y a un clic non élu qui impose le Premier ministre, mais le Premier ministre finit que sa comité d'experts là, c'est Mandimoun n'est plus compétent au niveau national, il y a 3 lauréats là-dedans, et il contradit souvent. Mais souvent, on va dire ça. Juste pour, comment dire, présenter comme une victime, je ne sais pas, tu connais. Ce n'est pas vrai du tout. Et les bons qui, quand nous cause pension, nous comprenons que c'est une vieille stratégie du Parti travail.
Même affaires qui arrivaient quand je prends le pouvoir en 2005. Ramassitanen faire une campagne, ce qu'elle est dans l'accord. C'est même affaire. Là, de faire une campagne qui est un state of l'économie, un rapport qui pas connaît que c'est un faire, qui jamais fait un débat, qui pas signé, même affaire c'est en 2005. Ce qu'elle est dans l'accord. Et en 2005, je rentre dans cette stratégie qui tout le temps finit préconisée par FMI, la Banque mondiale. C'est-à-dire la libéralisation en trans, la privatisation des services essentiels et la réglementation du marché du travail. Je fais ça en 2008, quand je passe implémenter à ça. Nous sommes le seul et premier pays au monde qui est capable de licencier du monde sans une justification et sans payer un sou. Il suffit d'avoir envoyé un lettre ministre, vous connaissez, mais bon, je peux licencier 10, 20, 30 personnes pour raison économique, c'est tout. Et je t'écrase TCSB, Termination of Contract Service Board. Donc, c'est du réchauffé. Et à chaque fois dans l'histoire, finalement, la résistance syndicale. Ça a commencé en 1995, quand création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Et là, je commence ma néolibéral politique. Et dans Maurice, mouvement syndical, nous organisons avec coup de main, LPT, l'éducation travaillère, nous créons le workers. Pareillement, trouver aujourd'hui plateforme syndicale, même dans le fait et nous faisons une série de publications. Nous invitons même un grand expert de gauche, comme Suzanne George, Michel Tucholowski, un grand économiste, pour venir contrecarrer notre politique. Ça arrivé en 2005, ce que l'État d'accord. Et à partir de 2006-2007, je vous rappelle, c'est un recréé National Pay Council. Tout mouvement syndical fait bloc. Et nous tout réfléchis soit là-dedans. Justement, quand cause tout mouvement syndical fait bloc, moi je me fais une réflexion. Je trouve que chaque fois le parti travaille au pouvoir, la classe syndicale joignent ensemble pour qui faire pression. Qui explique ça? Est-ce que la philosophie du parti travail, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt des travailleurs, ou soit qui explique qui, là nous trouve qui jeunes viennent ensemble, d'ailleurs nous faisons ça les jeux faux, pour qui fait une grande manifestation samedi. Qui explique ça un peu selon vous? Moi, pour être franc, très bien, je pense que le docteur Ramboulam, sur compétences en économie, est très limitée. Mais il y a des pédiatres comme ça qui, il y a beaucoup de gens qui sont experts en économie. Des pédiatres comme ça qui, tout le monde est expert en économie dans Maurice. Quand l'écoute du monde, c'est comme ça pour lui. Il ne faut pas l'école, pas au même. Moi, dans mon mouvement syndical, 41 ans. On a la chance, tout Ramboulam, quand il fait grand dans Maurice, j'ai amené. Et moi, je suis là, on dit moi. Mais je suis capable d'évaluer ses compétences économiques. C'est qu'il arrive à chaque fois, il pense qu'il y a un expert qui peut donner bons conseils. À l'époque, c'est un Ramastanen, Ali Mansour, cette fois-ci, on a dit Gilbert Gani, Eric Ning. À chaque fois, il y a un faux prophète. Bon, voilà. Ben là, mais niveau la terre promise, et puis, je dis, nous, on a 40 là-dedans. Et là, il y a un rôle même Moïse là. Ce problème, c'est qu'en lui-même, pour lui, honnêtement, il n'a pas assez de compétences pour comprendre l'économie, le social, comment il fonctionne. Parce que vous connaissez, l'économie n'est pas qu'à dissocier avec le social. Vous êtes capable de mettre un tarif, vous pouvez attirer investisseurs, vous pouvez donner des meilleures taxes rebelles dans le monde, mais ce n'est pas venu. Et l'exemple de nous, c'est Madagascar. Madagascar, c'est une plus facilité qui donne eux, mais les investisseurs payent pour venir cause de l'instabilité sociale. Et ça, le prix mondial. Quand vous avez une instabilité sociale, vous pouvez développer ce qu'on appelle un niche market, quand les investisseurs pour venir. Et Maurice, nous avons beaucoup de potentiel pour ça. Donc, là, il est mal conseillé. Mais, il n'est pas retenir ce leçon. Il peut venir depuis 1995, 2007, il n'est pas retenir ce leçon. Et à chaque fois, il fait fausse promesse dans la campagne électorale. Quand il est venu en 2005, il fait un slogan avant, « Mon pour change ou la vie dans son ». Il tenait sa promesse. Mais
au fait, c'est un petit peu malin. Il n'est pas dire qu'il peut sentir positivement, il sentit négativement. Ouais. Exactement, si vous suivez dans ma archive, ce première publication, exactement ce que le ministre souhaite faire. Il montre au quoi qu'on dit si tel prix, tel prix. Ça dit tel prix, pour l'idée, sans nous la vie. Exactement ce qu'il peut faire là. Donc nous connaissons dans quelle façon il peut fonctionner. C'est pourquoi nous faisons appel avec lui. C'est pourquoi nous pouvons donner l'alternative qui vise à faire. Mais s'il n'est pas consulté sur 59 du monde d'environnement, on nous donne une cinquantaine. Nous pouvons la réforme de la pension, on finit faire une grande manifestation, pas où, mais la plateforme syndicale qui finit réunie, presque 2 ans après l'arrivée du pouvoir ce nouveau gouvernement, à peine 60-0, nous vous a dit. Est-ce qu'il se pensait que la manifestation tient un succès et est-ce que succès la manifestation c'est à cause plus en raison mobilisation service public? D'abord c'est la deuxième grande manifestation des besoins de pouvoir. Ouais, deuxième. Ouais. Deuxièmement, la manifestation est une manifestation citoyenne. Et la force, la dernière année-là, c'est que les services publics, privés, tout le monde ensemble. Mais ça, l'année dernière, c'est que les pensions vieillissent. Ça, l'année avec NPPF, il attaque directement le secteur public. Par exemple, un Indien qui m'a pensionné de Népli pour un lien PRV. Et puis, je l'ai annoncé que SICOM, Solozan, tout le monde font pension là, ou viennent sous NPPF. Il veut dire quoi ça? Il veut dire que tout ça, l'argent, centaines de millions de roupies, désormais, est accessible au gros capital. Mais sorry, Rizauti, une corrisa, il dit, l'argent, c'est comme pour ça même. Suppose Rizauti, une question élaborée, l'argent, c'est comme pour ça va, il veut dire quoi? Là, il paraît que moi, il est bête. Administré. Ok? Ouais. Ça veut dire si l'argent c'est comme des NFSI qui contrôlent eux. Mais vous pouvez mettre NPPC ensemble avec FSI ou soit pour la FSI. Qui fait on peut faire ça? Donc de PNA NPPF. Ouais. Donc je paie la situation. La réalité qu'il est réservé n'importe qui ministre, je ne pas ni qui peut arriver. Là je paie comment dire sur un petit peu le meuble, l'inondation est venue. Mais paraît que malgré là, si nous comprenons bien, même après la manifestation qui peut dire nous un grand succès, d'ailleurs tout le public il trouve les, le Premier ministre fait une déclaration encore hier, il dit comme ça qu'il dit pas comprend qu'il fait du monde manifester aujourd'hui. Ça ben du monde qui faisait manifester devant la porte ben dirigeant de l'ancien régime. Et il paraît qu'il peut maintenir sur réforme, il pas pour capituler le sur réforme. Effectivement. Ouais. Vous connaissez, le 21 juin 2025, quand nous faisons une grande manifestation dans le lui, le dirigeant de la plateforme syndicale nous dit ça. Nous avons envoyé un message au Premier ministre, nous étions comment il pourrait réagir. Ça, l'année-là, nous sommes choc. Parce que nous avons affaire qu'un gouvernement récidiviste. Ça, l'année-là, il a doublé mon attaque. L'année dernière, tu as 10 pensions vieilles. Ça, l'année-là, supposé que tu mettais un comité d'experts, cause pension vieillesse, après les dialogues de tout pension, nous avons déposé devant sa comité-là, moi, un camarade CDSP, c'était jamais question de remettre en cause, puis RDF soit là. Donc, on trouve ce qu'il y avait cette année-là, c'est un Premier ministre qui fait encore une fois jure allégeance, qui fait une croyance aveugle de ce ban conseiller. C'est d'où la manif qui fait passer samedi, ben, 10 personnes qui sont là, je me propose une motion pour voter la grève. Je dis dire, n'a pas pour capable baisse mobilisation, parce que le Premier ministre va écouter. Et le jour, on dit, mais il dit, on ça nous donne un pays démocrate, on va opposer. En français, comment on appelle ça? Les chiens voient la caravane passe. On fait simple qu'il y a. Et Réal, comment on trouve le fait qu'il est plus clair maintenant, qu'il ramène tout ça, tu connais, le détail. Parce que les autres disent pas, tu connais, donc tous les autres, comment on met Steven Lowe radio, comment il pas connaît, et ou bien comment on fatigue les autres.
Donc, comment vous pensez un Premier ministre qui est tout seul, une garde qui compte tout ça en détail là, mais il a voulu ça les autres ministres là viennent défendre, il n'est pas venu affronter ni le public, ni les journalistes, ou à trouver où vous allez dans un socio-culturel. Mais comment on a un dialogue comme ça? Nous avons un passeport les autres ministres, et il reste derrière, les décider. Et puis, il y a un dialogue alors. Pour ajouter à cela, oui, nous peut dire qu'il est-ce qu'il peut une réforme pareille? Pourquoi Premier ministre il dit qu'il y a une large consultation with every stakeholders dans ce discours? Je me pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une discussion avec la classe syndicale? Si oui, qui ça ben syndicat qui final fait représentation de consultation par rapport à la réforme pension et tout ce qui nous peut causer là? D'abord, les bons qui comprennent ça. Je gagne victoire en novembre 2025, je gagne le State of l'économie en décembre. Comprends, en janvier, c'est 2000 roupies augmentation. Oui. De pension. En février, Business Mauritius fait une déclaration de presse. On a fait cause qui vous peut proposer pour consultation budgétaire. Et Business Mauritius propose qu'il l'âge de la retraite vienne 65 ans. Non, l'âge de la éligibilité. Pour pension. Pour tous pension. 65 ans. Mais pour lui, il peut cause retraite aussi. C'est ça que je veux dire. Si une pension vieille, c'est l'État qui payait. Oui. Lui, il peut cause la retraite vienne 65 ans, ouais. Et c'était suite tiré à dire parce qu'il nous choquait par la déclaration là. Nous avons des centaines d'entreprises privées qui affiliées contre nous, et ben l'employé, le dire aucun du monde, il 55 ans, là, sur physical capacity, il finit. Oui. Malgré qu'il a une retraite ou qu'il a les 65 ans, dans beaucoup d'entreprises, je conseille de travailler, prendre retraite, parfois même jusqu'à donner un tiré en plus de ta vie. Je tenais, comment ça? Avril 2025, fait consultation prévisionnelle. Nous joignons au ministère, il écoute nous proposer, il existe, je vais jouer sur cravate. Quand nous finissons de faire proposition, nous disons, mais est-ce qu'il n'y a pas réagir? Il dit non, moi on connaît, mon fait que nous voulons pour cela, moi je ne comprends pas non. Je qui n'ai l'expérience. Pour budget, ça, hein, pas pour pension. Pour budget, là, par cause pension. Ouais. Dis tout par cause pension. Nous arrivons mai, gagne élection municipale. Palier carreau. Encore une pension. Pension vient dans le budget qui est sur 2025. tout le monde. Budget 2025-26. Zéro consultation. Correct? Non, tu as pris les autres la veille, mon quoi? Non, 5 fois là qu'il a pris les autres la veille. Non, 5 fois là qui nous. En sortie 2025, pas d'appel les autres du tout. Pas de cause ça, nous avons fait consultation. Mais pas de cause pension du tout. Pas de cause ça, pas de même cause state of l'économie. Pas de même cause state of l'économie avec nous. Donc, vous devez comprendre qui va arriver. En novembre, c'est-à-dire début décembre 2025, CTSP faire une conférence de presse parce que le gouvernement qui fait contrer décide pour dire je dois finance la paye pour un professeur pré-primaire. Ok là? Je vous donne 2750 têtes d'enfants au guide que moi vous faire. Décembre 2025. Ouais. Alors que nous l'arrière, nous avons un commitment en écrit qui gouvernement pour faire tout ça professeur tout pas sous PIOB. En fait 2023 il y a une loi pour dire que le gouvernement peut financer tout financement lié qui peut donner tout pour bien pas sous PIOB. 79 comme ça là. Si le gouvernement compagnie soit l'ancien gouvernement là. Là nous avons un papier commitment qui est là pour passer sous PIOB. Et le nouveau gouvernement nous fait ça. Nous faisons une conférence de presse pour dire nous pouvons trouver, comment dire, un désengagement de l'État. Il commence décembre 2025 là. Désengagement de l'État, c'est quoi? C'est politique FMI, la Banque mondiale. Même qui appelle Structural Adjustment Program. Malheureusement, FMI n'a pas quand même imposé ça nous, parce qu'il n'a pas pris l'eau avec FMI, la Banque mondiale. Mais quand il donne casse, il impose. Ça veut dire des state intervention
must be targeted solely to the extreme poor. Vous comprenez? C'est ça. Et nous pouvons sentir ça peut venir. Quand il y a un soulèvement, elle a dit bon, ben, je disposais pour redonner, continuer ça jusqu'à décembre 2026. Quand pression là, quand on suit dans ce budget qui est trouvé, dans ce budget, il annonce un gel de salaire. Comment en 2024, quand il y a une augmentation minimum wage et corrélativité de basic minimum guaranteed remuneration de 20 000. Quand le nouveau gouvernement prend, il garde ça 20 000 jusqu'à 2028. Ça veut dire toute augmentation que vous gagnez avec compensation salaire ou soit incremental increase, proportionnellement, il pourra diminuer dans 16 allowance. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, encore hier, ça veut dire tout l'accord collectif qui est signé, pour une augmentation incremental increase, plus l'employé de nous, Cola, ça montant-là déduit dans 16 allowance. Il applique gel de salaire. Il applique coupe fils et CHS. L'autre mesure qui a amené, il dit fils et CHS, tu peux gagner des fils pour un enfant qui mal, qui a fait ici. Il dit désormais, ça pour applicable 10 segments d'enfants qui sont dans le registre social. Ce premier parfum qui est vers extrêmement pour. Registre social, 99,9 enfants par arriver forme 5. Vous comprenez? Là, vous trouvez qu'ils mettent une stratégie en place, divine. Il tire une recommandation. Ça aussi, souvent, tu fais une espèce consultation pour amener une réforme pour travailler migrants. Je fais un comité interministériel, je fais 76 recommandations. Comme ça, vous avez une copie. OK? 76 recommandations, là-dedans, il y en a des qui sont fatales. Il y a annoncé que dans tout secteur de l'économie, pour y avoir zéro quota. Ça veut dire qu'il y a une entreprise qui a 100% de travail étranger. Il y a annoncé si vous avez une sister ou une mother company, ou pas bien faire application qui est travail étranger. Ou transfert. Hypothèse, le gros capital privé, international et national. Vous faites transfert ou amener. Mais depuis aujourd'hui, aucun la presse pas faire analyse qui veut dire 100% travailleurs étrangers dans l'entreprise. Justement, un réage. À Souk-Soubron, quand il 2024. C'est une manif. Ouais. L'idée peut faire un nouveau ça, la nouvelle culture, un nouveau esclavage. Juste moi, parce que le travail migrant là, puis à ce là, comment vous trouvez ça régulièrement là? Il va tenir rien là. Dans nos vidéos, rappelle tout le monde où d'aller là. Dans plusieurs étapes de nos pays, finalement, ça va une attaque de ce qu'on appelle ultra-libéral politique. 95, il y a une création pour le Workers' Conference. 2005, Exitanen, il y a un syndicat qui vient ensemble. Il y a trois choses qui m'ont dit où d'aller là. Libéralisation, privatisation et désengagement. En 2008, comment je t'amène deregulation, je peux carrément implémenter à En 2025, je devine une réforme pour travailleurs migrants. Ok, d'accord. 100% travailleurs migrants veut dire abolition négociation collective. Et la négociation collective. Et la négociation collective. Et au cas de checker. Il y a un code civil qui dit. Et c'est le ministre Choubon qui peut proposer ça? Il n'est pas connu. Même le ministre du Travail, comme on dit ça, il dit moi non, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Tchotou, parce que travailler étranger a un droit syndiqué. La question, ce n'est pas syndiqué là. Capable de syndiquer, mais pas capable de la négociation collective. Et pour comprendre ça, il y a le code civil. Le code civil dit comme ça, when there is an agreement between two parties, until the agreement lapses, there can't be any change to say. Bon, voilà. Quand un travailleur étranger vient, il vient avec un agreement, individuel agreement, pour 3 ans, et maintenant je n'étends ça capable de renouveler jusqu'à 10 ans.
Donc, dans l'entreprise qui a 100% de travail étranger, zéro négociation collective. Là aussi, nous proposons une solution. Moi, je dis le ministre du Travail, CTSP, ça, tout le temps, on dit, c'est une initiative camarade Jacques Bizal qui amène une négociation sectorielle dans la construction. Ok? Il fait signer une procédure à l'argument. Elle a monté couvert pour négocier, pour signer un accord collectif. Mais à l'époque, nous n'avons pas de soutien au pouvoir politique là. Nous récitons nous 20 employés qui, si nous prenons un same level playing field, les contracteurs étrangers, chinois, indiens, on a plus de droit. Ouais. Ce qu'on faire, c'est que nous appelons un dumping. Ok? Et je pourrais tout contrat. Et je pourrais travailler beau mois. Nous récitons soutien Baseka qui depuis jeudi 2026 il y a une success story. Je propose ça au ministre du Travail, vous déléguez de ça. Bon, pas pour faire la démagogie, bien travailler étranger. Pour moi, c'est important, c'est un mécanisme qui est la proper distribution of wealth, bien investi. Ouais. Si nous ne sommes pas capables de faire au niveau de l'entreprise, bien mettre au niveau national, sectoral bargaining. Ok? Et secteur privé par l'État, ça dit tout. Dit tout, parce qu'en business motion, c'est que Baseka, à un certain moment, il y a un clash. Ok? Baseka dit, nous n'avons pas besoin en haut, nous, parce qu'il nous fait négocier entre nous. Donc, je dis pour qu'on comprenne ça, sa logique de 100% de travail étranger là, c'est une nouvelle façon de déréglementation. En 2005, il vient en 2008, on a implémenté ATSAC. En 2026, qui finit quand on vient, c'est zéro quota of migrant workers. On comprend là? Qui les suivent? Quand ça travaille, ça zen mauricien, qui sont parents, ils prennent le haut ni de bref, ils payent pour y aller faire sur les titres. Les payent remboursent 10 000 roupies par mois sur le loan. Mais ils payent 20 000 roupies. Ils pour quitter le pays, aller. Même, ils payent quitter le pays, ils ont fait un travail inférieur qui est diplômé, mais ils pour tout ça en casse. Ils disent, comment on divise ça, on gagne 90 000 roupies mauriciens, il n'y a pas été combien sur le logement, soit à côté, il y a aller. Nous pays peut connaître depopulation. Nous pays pas peut connaître brain drain, une différence. Nous pays peut connaître depopulation. Et c'est ça, the competitive edge of the new neoliberalism policies. C'est ça la déréglementation du marché. Rien seulement. Ça fait une vie de travail immigré, vous prenez de nos pensions. Mais sous ancien gouvernement aussi, petit ouvert. Oui. Bien grand. Oui. Ça n'est pas si ce gouvernement-là. C'était ouvert quoi, peut-être, un migrant? Pour travailler Oui, pour les travailleurs immigrants. La cause à travers IDB, Tigré, d'ailleurs, sous maintenant. Oui, oui. Et tout le problème de pension, il devient un gros problème. Ou d'accord, qui, le gouvernement MSN surtout, il est trop généreux. Il y avait trop beaucoup. Non. Ou... Moi, je suis d'accord avec vous, et moi, bien qui fait. Parce que tout commence avec cette question. Non, d'accord, qu'ils ont fait ça dans l'époque élection pour gagner l'élection. Non, travail ici, il fait l'assurance, hein? Non, travail ceci, moi, je vais dire où là? Parce que Ramoula, tu peux mettre 21 500. Moi, je vais dire non, parce qu'il m'a plutôt que d'évidence, et moi, je vais dire ça. Gouvernement MSM, je aussi, je filme faire fausse promesse. Oui, mais d'accord, CTSP parti d'accord avec le montant proposé avec le MSM. Et là, je te dis qui panier ménagère. CTSP, nous mettons nos demandes, programme, et là-dedans, il y a PRDF, salaire minimal national et la loi travail. MSM dit oui. Comment je gagne pouvoir? Ok? Et là, les banquiers comprennent ça. C'est une pension là-dedans. C'est qu'il a pris, c'est pas cause du tout. Réforme pension commence en 2012. Ok? Non, attends un coup là, avant le 2012. Ou peut dire, bon, pas faire la décision de faire proposition, nous pas au courant, mais ou d'accord qui, par une diagnose surtout, pas le papa, hein, par une diagnose surtout, de même que Ramoulam, il fait, mon consiste même qui va faire l'assurance qu'ils ont fait ça bien, et puis là, gagner l'élection. Ok. Bon. Moi, mon coup, livrer, c'est que peut-être timing qui se donne, il y a du monde
pour ça. Mais vous besoin de comprendre l'histoire, parce que sinon, pour mise à point complètement. 2012, c'était SPCRANET pour dire NPS n'a pas fin répondre à ce but qu'il est crédit en 1978. NPF qui fait pour durer 40 ans. Et pour laps en 2018. Donc, nous disons cause réforme. Et nous donnons une évidence. Un des zone France qui travaille 40 ans, sous pension 800 euros. Ok? 40 ans sans arrêter, 800 euros sous pension. Et le gouvernement d'Allo travaille 7 and Pension Reform Committee sous ministre Étienne Sinatombo. Invite deux bonnes fédérations là-dedans, y compris Michel Soubron qui est dans le WF, il refuse de venir. Qui vient premier meeting, finalement, je tout aller, résiste moi avec Rachid Imouid. Ok? Et pension là, 7 heures pour en discuter. Les temps nous amènent discussion le NPF. Dans sa comité là, tu as un actuaire, tu as un maman Chirou, tu as un Pierre. Ça veut dire pas que pension le vieillesse là, bien pire, parce que NPF. Non, moi terminé. Le NPF. Oui, moi parce nous demandons c'est NPF. Quand nous rentrons carrément, tout le monde dans le secteur privé qui est là, dire autre de questions qui touchent nos contributions, parce qu'il nous sortit dans une crise subprime de 2008, crise financière, nous ne pouvons pas payer. Et là, meeting là, typé co-chair, il y a un ministre qui souvent des fois pas là, l'actuel secrétaire financier, M. Antara, il est dans le meeting là. Et là, meeting, il dit, je shifté débat, l'ONPF, je devine la pension vieillesse. Mais c'est cause 2012 là. Bon, c'est cause 2012. 2012, avec 2013, tout là. Débat commencé la pension vieillesse. Proposition commence à venir par le gouvernement pour faire pension vieillesse venir 65 ans. Ok? Et Rachid Imouid fait un statement. Genre, ça m'a dit, il dit, un petit papa, comment il est né, ses parents payent TVA, comment il y a une couche. Il mentit pour venir dire qu'il c'est d'autres contributeurs. Ou contribuer sur indirect. Techniquement, indirectement. Là, Rachid Imouid dit, si vous mettez pension vieillie 65 ans, vous pouvez créer une Ponzi scheme. Une Ponzi qui est à la mode. Et là, débat bloqué. Pas qu'à faire rien, nous commençons dans la campagne électorale. Et là, on vient comprendre, le nouveau gouvernement continue pareil. Le Radio ministre des Finances, débat de l'ONPF là, je ne peux pas l'étendre. Et dans le budget 2016, le Radio amène un amendement tranquille. Contribution travailleur d'NPF, de 3%, mais si travailleur là en vie, il a contribué plus. Et débat pension vieillesse reste bloqué là. 65, le pénal là. Nouveau gouvernement prend MSM, débat NPF bloqué, et il n'y a pas cause pension vieillesse. Pension vieillesse parce que MSM il a quand même un mauvais souvenir. 2004 qui amène 1000 tests. Ok? Ça souvenir reste dans la tête. Et là où vous allez comprendre l'histoire qui est arrivée. CTSP fait une série de pressions. Nous faisons une campagne, 100 000 travailleurs, la fiche collée partout, touche moins que 5 000 roupies par mois pour vivre. Quelle année là? Là, nous avons cause, il commençait 2013, 14, 15, il venait même là. 2015, nous disons au gouvernement, tenez-le, tenez-le au salaire national, tenez-le pour d'un travail, c'est 679 cleaners gagnent 1500 000 là, qui arrivé. Et là, le ministre Dougan dit oui. Nous pouvons prendre compte, c'est mal, nous devons suivre procédure, je dois refaire une interview. Interview veut dire quoi? Les pièces, vous connaissez, vous devez faire une interview. Quand nous guettons devant nous, trois corps, fini sur 50 ans. Là, nous rentrons dans la grève de la faim. Là, nous rentrons dans la grève de la faim, octobre 2017, moi, Jane et mes autres collègues, pour demander salaire minimal national. Et créer le National Wage Council, qui vient de dire ça, CTSP fait un travail en amont. Il ne faut pas oublier, depuis 2006,
Nous avons ce qu'on appelle une basket pour les gens pauvres qui lui demandent qui lui pauvre. On fait une price. Le panier ménager, et nous voulons montrer que le survival wage, les 9 000 roupies. À tel point qu'il y a pas dans ce premier rapport, 8 000 roupies salaire minimal, qui nous réside ça. L'idée, nous, ça ou résider ou pas résider, mais vous avez 11 votes, moi, ou il y a 11 votes. Nous prenons un rapport dans le travail de Diagna. Nous avons dit, avant de commencer même, il est possible qu'il y ait un minimum wage qui part en sécurité alimentaire. Et Diagna est d'accord pour faire ça avec 8500 et 500 roupies données par l'État. Puis il a saisi là, pas de qu'on a saisi là, le gouvernement donne 500 roupies. Le deuxième combat, nous arrivons dans l'élection 2019. Ok? C'est un espèce de dire, quand nous avons une sécurité alimentaire, bien le gouvernement est bien responsable pour tous citoyens. Et nous propose qu'il y ait une pension, parce qu'ils vieillissent, bien alignée avec le salaire minimal. Ok? Et nous menacer que si ce gouvernement n'a pas fait ça, nous vous donnons le mot d'ordre, pas votre autres. Vous trouvez ça dans la presse. Finalement, le gouvernement MSN a accepté, mais, on peut dire, ce timing, quand il donne, il pose sur l'élection, ça, il est juste. Donc, l'histoire des. Et réellement, nous connaissons. Quand vous avez remercié où, vous allez minimum, c'est tout. Je me rappelle qu'il tu peux gagner combien 15 ans. 15 ans, ça nous connaît. Mais ça ne fait pas dire là. 2008, qui est la première réforme, pension, faire, par Angoula, Mexicaine. Lydia, vous êtes travaillé 65 ans. Non, pension vieille 2004. Mais le ministère, c'est. Oui, non, 5 2008, là, il fait il vit 65 ans. C'est sous-travaillisme. Vous dites, vous travaillez 65 ans, mais graduellement. Oui, mais nous faisons victoire. Attends, victoire. Mais là où, il dit, vous êtes travaillé 65, ou parmi les syndicats, il faut protester, faites appel, les là, Ramgoulam, refait backpedaling. Oui. Il dit, ok, et je travaille 65 ans, mais je gagne pension à partir de 60 ans. Donc, quand Ramboulam vient dire, nous sommes le seul pays qui tous pension, puis gagne pension, mais non, pour le travail. C'est lui qui fait ça. Non. C'est lui qui fait ça, non. Mais sous pression, mais lui qui fait ça. Moi, je suis cool. Sur le côté opportuniste, quand il propose 2008 pour faire pension 65 ans, nous tous les comptes ça. Tout. Après, il y a rendu compte que les business fonctionnaires, sur base électorale, trouvent fonctionnaires. Les fonctionnaires payent un problème pour travailler depuis 65 ans. Ok? Au contraire. Mais pas tous les pensions vieillissent. Vous comprenez? Ce projet pour faire travailler depuis 65 ans, résistance d'une surtout depuis travailler dans le secteur privé. Parce que je n'ai pas la croise. Mais fonctionnaires, je suis d'accord pour depuis 65 ans. La question reste, n'a pas dissocié de pension vieillisse. Là, que vous avez compris. Et là, Ramboulam, d'accord pour donner pension vieillisse 60 ans. Mais, pension vieillisse, c'est 15 ans au pire. Oui. Même moins, c'est pourquoi. 15 ans, c'est pas 18 ans. Mais même si nous faisons actualiser, c'était là, il était bien mal. Mais après, c'est le gouvernement MSM. Vous parlez si vous avez donné le crédit, ou bien vous avez repoussé, ou vous donnez le crédit, il fait augmenter le cours en 2014 et 2019, ça coûte pour les choses. Il fait ça, il m'arrive. Oui. Si tu continues pour son bar, il n'y a pas de problème, mais il augmente. D'accord, c'est 60 milliards. Rien de tout. Payer tout le monde, il est beaucoup. Ou d'accord ou pas d'accord. Mais moi, vous connaissez, vous verrez un différent. Ou pas un corps où dépense juste pour battre 60, qui a 60 ans, pour vivre. Et là-dedans, c'est tout le monde qui continue de travailler. Mais un petit peu avant, vous avez visité où? Quand PP pension, c'est à peu près 1800 roupies à l'époque là. C'est parce qu'il s'y t'amène en 2006, le salaire, lequel tu peux faire full compensation quand tu as fait partie, c'est 4005. Moi, il vient au pouvoir, il dit est-ce qu'il est d'accord, il baisse ça en 2005. Ok?
Là, il est presque match un petit peu pension Pension vieillesse, vieillesse. qui n'arrive 1800. Ça, il est bon qu'on fasse. MSM, quand, vous supposez, moi, MSM, il gagne une leçon. Quand nous pouvons dire, il n'est pas possible qu'il garantisse la sécurité alimentaire un groupe, ou bien dans ça, un pensionnaire, il fait et il gagne l'élection. Oui, 2019, il y a l'élection. Regarde surtout, peut-être, nous vous rappelé qu'il y a même qui travaille pas ensemble. Oui, Tu séparé. Hein? Oui, tu sais pas. Et 2024, malgré les causes, il perdit quand même. Mais je te servis ça. Il y a aussi dans toute la tête. Dans toute la tête, là, je ne gagne l'élection. Là, le point, nous, que nous fait pression, c'est qu'il y a misé qui salaire minimal augmenté ou bien monte pension. OK? Et là, pour rappel, tous les années, quand il y a un tripartite septembre, fini combien payé, pensionnaire, demandez quand nous gagnez. Au fait, c'est là qu'il continue. MSM, il monte, lui. OK? Il monte pension vieille. Ça parce que syndicat peut faire pression. Ou quand on a la pression, vous trouvez, le salaire minimum, bien garantit sécurité alimentaire. Tout citoyen. Maintenant, vous venez à ce qui, vous pouvez dire, les 60 millions, les beaucoup. Juste pour répondre à la question. Il est capable 80 millions, il y 100 millions aussi. Ce chiffre qui était aujourd'hui, on peut bien payer pour trois raisons évidentes. Ou, les Mauriciens, nous finissons parmi les 10 pays au monde qui ont force test déclarée. Ça veut dire pas finir une politique démographique qui maintenant pas pu faire des enfants, si vous avez l'immigration, pas fini là. Donc nous avons un vieillissement population. Non, d'accord pour immigration, ouvert immigration, non? Oui. Travail immigré et étranger. Non, mon cause ouvert l'immigration. Travailler immigrant, c'est une autre affaire. Pour du monde, reste Maurice. Il reste Maurice. Oui. Et nous faisons tout ça. Non, qui va dire, vient à cette ville-là, tu vas rester d'accord, ça. Non, pas ça qui nous dit. Pour augmenter, Non, ça, le débat peut-être un autre jour nous a fait. Non, ban qui vient à cette ville-là, pas immigration, parce que ban qui vient à ces villages, pas pour faire petit. Non, mais mon étonné, surtout, nous avons un problème dans l'île. Même Singapour, il y a l'île, mais il est connecté avec Malaisie. Nous avons une île isolée, nous manquons d'élomé, manger. À ce qu'on peut dire, et faire migration en cours. Mais là, comment tu peux faire ma pensée? Non, là, on peut dire moi. Comment tu peux prendre, on peut cause pareil que ma Karimji, ou bien M. Noël, il dit, bien pour du monde, pour nous avoir beaucoup de produits, et pour nous garder travailler, non, pour nous garder travailler pour manger. Non, la différence. M. Karimji peut travailler comme une commodité. Moi, pas ça que mon et comme client aussi. Moi, mon Dieu, comme ça, dans le pays, nous avons une crise. D'abord, une crise biologique. Ça veut dire à mesure que la population diminue, ou peut un brassage génétique. Pas reproduire. Ou pas reproduire. Non, le confort et puis. Non, attends, ça veut dire, mon peut dire, être humain, bien vient reste dans le pays. C'est ça qui appelle l'immigration. 1 million, nous connaissons un des pays les plus surpeuplés au monde, nous connaissons. Un des pays les plus surpeuplés au monde. Non. Par rapport au kilomètre carré. Non, mais fait pas au kilomètre carré. Oui, nous plus surpeuplés. Non, mais c'est dans toutes les statistiques. Bon, on peut dire, oui, statistiques. Allez, pas mal. Ça, tu fais le débat. Oui, dans Hong Kong, qui beaucoup. Non, oui, le premier, Hong Kong, Singapour. Mais Maurice, parmi. Maurice, modèle d'affaires. Pourquoi? Pour l'économie fonctionner, ou bien dans des millions de résidents. Non, mais c'est le débat, le jour nous fait. Non, problème, moi, une question. Ah non, à moi, nous revoyons une philosophie économique. Non, moi, je suis pour. Ouais. Ok? Si vous venez autant usager, définitivement, il n'est pas rentable. Oui, définitivement. Pas rentable. Oui. Pour emmener mieux vivre, Singapour qui fait 3 corps superficiels. Non, mais écoute-moi, dans la logique là. Est-ce qu'il nous parle, moi, je me dis dans la logique, est-ce qu'il nous parle trop pressé pour venir dire qu'il Maurice nous développer, nous venir une high income économie, dans le sens qui, quand vous mettez, dans le monde, encore d'hier. Pas nous qui disons ça. Non, pour dire, pour métro, Marseille, nous besoin de 2 millions. Non, on ne va pas cause métro. Moi, je donne un exemple. Dès qu'on a 2 millions de monde, il est rentable. Mais réel, c'est tout. Mais il a fonctionné. Une seule question que je pose, avant de nous changer, nous révéler réponse. Il faut regarder comme pauvres dans Maurice, dans la cité, dans le faubourg. Oui. Mais si du monde vient encore, ça va avoir plus pauvre encore? Non. Et mon pose, mon diao qui fait, Zodi,
ou bien en Russie qui s'en vous faites travailler un migrant ici, il travaille à Rousseau Castillo. Ouais. Casper sur le type. Ok? Qui s'en a qui profité, paye la négociation collective. Non. Michel a en Russie en Ouais. Quand on est un travailleur qui vient rester pour Russie, il vient un citoyen à part entière. Ouais. On va dire ouvert la porte, à Méli, d'une façon contrôlée, il peut vivre, il vient un citoyen, il peut participer dans la richesse qui peut créer dans le pays, et dans le pays, nous casse pas pour sortir dans le pays. Ok? Là, ou pour ENA, ça brassage génétique là en même temps, et vous prenez l'intégration sociale. Mon papa cause vend villa là, on retient où, ça monsieur qui a cette villa là, sur résidence secondaire qui est ici. Et il va faire petit. Quand il finit, il fait La plupart pas en retraite. En retraite qui se finit ici. Tiens un projet pour faire International Retirement City. Comment dire aujourd'hui, si nous pas rendre dignité à sa dimoun là, nous pas considérer comme un être humain, mais là nous pensons pareil comme un gros capital. Ça veut dire moins pour une maintenance free batterie. Quand il finit le travail, quand il capote, il fait venir. C'est ça qui est bizarre. C'est pourquoi tout le grand, au niveau BIT, au niveau international, il y a besoin d'une immigration qui est ouverte. Maintenant, on retourne aux pensions vieillesse. Nous retournons aux pensions vieillesse, justement, réacheter parce que l'État fait des défauts. Nous pouvons l'eau, PRGF, qui paie, bon, le ministre Soubron, finalement aussi fièrement, qui PRGF, avec tout ce qui est NPPF, pas pour de Finance Bill, là pour le L'India avant, c'est lui. C'était lui, c'est son œuvre. Ouais, vous venez là. Ouais, nous demandons ça. Qui, l'île déclare ça comme une victoire. Mais nous comprenons qu'il n'y a pas de sa Finance Bill là, il est capable de venir après. Après, deuxième question, c'est moi, à ce que Soubon peut dire comme ça, qui c'est lui qui n'a la guerre pour PRGF, qui fausse gouvernement à introduire PRGF, qui est un weapon à ça. Explique un coup PRGF là qui était ça avant, pour l'audience. PRGF crée, alors qu'il est président FPU à l'époque, il y a beaucoup de licenciements. Un camarade Jacques Solal réfléchit dans un redundancy fund. Ça veut dire un fonds, quand il y a une peine de travail pour payer. Et là, moi, j'ai une proposition, moi, pour une portable retirement gratuitif. C'est portatif. Qui s'appelle à l'époque Portable Severance Allowance. Oui, severance, ouais. Qui fait dans la loi, dans les BAC, quand tu fais la retraite, tu gagnes Severance Allowance. Pénal gratuitif, ouais. Pas de nommé, c'est un Workers' Rights Act qui aime Severance Allowance, vient punitive rate. Et la gratuité, je te mets un nouveau terme. Les gens qui connaissent. Jou vote PRGF dans le Parlement. Qui l'année 2018. Ministre du Travail. 2020. 2020. Ok? Ouais. Jou vote ça dans le Parlement. Non, CTSP, et ben les autres, on bat au monde 18 fois. Il est dans un sol. Et plus grave, ça le fait pourtant. Et dans l'article de presse, que Soubron, tu peux faire campagne contre. Il va se faire comprendre. Il a fait réunion dans CNT. Il y a un CNT, surtout pour faire eux perdre pas milliards. Et tiens, un traque l'eau, moi, ou un agent orange. Tiens, un traque l'eau, et boire du thé que ça qu'il m'a mis. Traque là, on en connaît. Aujourd'hui, pas grave. Vous connaissez quand je me fais noyer, ce qui vient y trapper. Mais ce qui est très important, et là, il y a ce dans l'India. Une tienne PRGF dans Finance Bill, mais NPPF dans Finance Bill, sur PRGF, on a tout ça là en problème. Tout ça là en problème. Et pas besoin d'aller l'autre budget pour ça venir. Il suffit qu'il va amener un amendement de Workers' Rights Act qui rentre là. Comment la consultation pour faire, c'est une menace qui nous la tête là. En passant de coup, ça amende une tiers sur la de Finance fait amendement, tout ça en bas de parlementaire, président, tout ça là. Ça veut dire que tu pas baisser privé alors. Si Yann peut aller là, il peut gagner après des mandats. Oui. Ça veut dire qu'il va peut-être 65 ans. Oui. D'après vous là, c'est proposé, pas encore fini là. Pas encore fini en vigueur là. Et on donne un simple exemple. Quand on a déposé devant le comité expert, ou des autres comme ça, il n'est pas normal qu'il y ait un parlementaire dans le pays, pour même les temps qu'il travaille, il y a un double API.
Il gagne des pensions. Donc, ça veut dire qu'il nous peut dire, si nous comprenons bien, pour résoudre la reine, c'est qui je promote, je ne vendais comme étant l'effet une réforme de une pension pour une parlementaire. Il n'est pas appliqué là. Pas bien appliqué. Non, l'île comme ça, mais plus bien que nous, moi tu crois. Pas appliqué. Ça demande là. L'exemple. Souvent, on va dire 60 ans pour gagner une pension là. Ouais. Moi, j'ai 60 ans. Ouais, ou pas gagner. On va gagner. Ils sont encore votés là. Là, c'est de la propagande. Ouais. Souvent, on fait ça en espérant que vous démobilisez le manif, qui n'est pas réussi. Mais non, il n'y a pas encore voté là. Ça veut dire tout ce qui nous causait 2025-26 encore là. Tout encore là. Donc, non, Mintes, c'est vrai. À part Mintes. Mintes, c'est 2025 ça. Ouais. On voit. Fake Vini, c'est 2026. Ça fait Vini ça. Non, mais les médias, Mintes, les médias, nous écoutons, nous comprenons du monde. Comment ça, moi, tu fais Ramboulam et que souvent, puis il propose une affaire 2025. Après, il revient là. C'est une backpedal. Après, une backpedal 2026 aussi. Mais je présente ça, pour le dire, comment dire, un exercice démocratique. Ouais. Mais que vous pensez là? C'est une communication, un nouveau caractère de communication. Je peux ridiculiser même. Je t'appelle un exercice démocratique quand je bats un propre ministre d'un parlement. Parti au courant. Je parti au courant. Mais avec qui vous visez la démocratie? Du monde qui est gouverneur ou là où fait une démocratie là, mais je même ne pas te connais. Qui ça l'exercice démocratique? On voit. Finalement, souvent, c'est que le monde comprend, vérifier, on a dit, d'ailleurs, c'est un député qui dit ça, il a un gros maltraité avec le Premier ministre. Cette fois-ci, il vient, comment dire, un valet. Il peut paraître, vous pensez vraiment que tu veux démissionner? Je vais dire, le week-end, tu veux démissionner. Si le mouvement syndical, tu mets tapis rouge sur lui. Mais il comprend qu'il fermé là-bas. Fermé, nous ne conseillons pas, il y a de la classe ouvrière. Ouais. Donc là, il est bloqué. Le trouve-li, comment dire, bien souriant, le trouve-li, tu peux dire nous, les plus royalistes qu'il est roi, il a fait plus mentir, plus bluffer, définitivement. Qui les autres ministres, tout ça qu'il m'a mis, il faut là dans le débat, Radio Plus, il parle de causer quand il parle de coder, il parle de défendre l'indéfendable, mais souvent non. Souvent il est pire. Mais regarde surtout, mais où un syndicaliste 40 ans? Ou dire non. Mais sur un gouvernement, vous pareil, vous pensez? Est-ce que vous voyez dans le gouvernement du Depuis l'an 2000, moi avec Jane, nous avons proposition. Ticket. Ouais. Jane, carrément. Beaucoup de syndicalistes, c'est là. Moi, chaque fois, je donne une réponse. Dans mon gouvernement, mon Premier ministre. C'est mon une contrat, mon je donne une réponse. Et moi, il y a un grand parti là, on parlait de nous qui dit nous, les ministres. Sudansi ou Kadia, Sudansi, c'est un syndicaliste. Sudan, ouais. Longtemps. Il y a beaucoup, je trouve ça un moyen. Pareil, je dis, il y a beaucoup d'avocats. Moi, je trop comprends, moi, est-ce que c'est avocat ou avocat, parce que ce métier pas payé, mais je vivre. Qui se besoin viennent prendre dans le temps du mensonge pour une épaule menteur. Un peu vous gagner. Pas tout comprendre. Mais pour ça, il faut manière souvent et surtout Kougan aussi, hein. Les oppositions, c'est récemment. Plus réactionnaire, nous les pensons. C'est une socle là, la classe travaillée ou pas mes syndicats. Non, ça pas le fait du monde pour dire mes filles syndicats. Quel est le mood de la classe syndicale par rapport à Soubron et Courant par rapport à nous autres? Quel est le mood? Passé aujourd'hui, d'ailleurs, dans la manifestation qui est là samedi, c'est dans Vina de là qui est venu, vous trouvez un clip spécial qui est là au TikTok. En tant que membre résistance, leader. En tant que membre résistance. Mais là, qui nous comprend là? Des résistances ou c'est une seule résistance là? Oui, là, 008. C'est dans 007, c'est dans 008. Mais, mon crié un slogan, résistance et alternative vont dire beaucoup de ce qu'ils allez. Mais ça quand on. Oh, vient de là, ils ont bougé là. Ils ont bougé. Ah, les pas tu dans ma livre, tu peux te faire photo. En tant que représentant, oui. Il est dans l'exécutif résistant. Il faut qu'il nous appelle sa proposition. Nous termine le débat à Réachetou. Bon, pas capable de nous ça. Le Premier ministre, dans sa réponse à la NPNQ la semaine dernière, est très critique envers vous. Première fois qu'il me trouve un Premier ministre, c'est un non-syndicaliste ouvertement dans le Parlement pour dire qu'il est un des premiers du monde qui vient de l'avant, alors qu'il est très très critique envers Ranaden Badachi pour l'introduction CSG, qui tient une taxe. Il peut dire qu'il est un des premiers syndicalistes qui vient félicite, qui vient flatter CSG là pour CSG. CSG, oui. Pas des articles. Et non. c'est pas des articles, c'est des articles, non? Oui.
il rentre dans ce tiroir, il y a une proposition budgétaire qui CTSP nous soumet depuis 15 ans. CSG font partie CSG, pour ne pas t'appeler CSG, quotidien, taxe, TVA sociale. Ils ont fait la retraite, vient dans le welfare state, parce que l'employeur parlait contribuer. Ils ont taxé les autres. Et nous faire 4 propositions. Une première proposition, c'est qu'ils ont mis une taxe que une compagnie sur capital intensive, une labor intensive, avec la haute technologie. Pas tu fais cause AI, tu fais cause digitalisation, robotisation. Non, ça veut dire qu'il diminue même par ouais. C'est un mot vidéo là. Ouais. So, tu appelles job loss off. Ils sont labor intensive, ils viennent capital intensive. Ouais. Ça, c'est le premier. Deuxième, tu proposes mettre une TVA sociale de 25%, l'eau, un service, une commodité hyper luxe. Nous avons dans l'aéroport, il y a des centaines de jets privés qui atterrissent à Maurice. Un exemple qui nous dit. Troisième, nous dire que l'eau, une transaction offshore, Bizarre met une taxe de 0,05% le nombre qui fait ça. Parce que vous êtes comprendre, Maurice, nous avons confetti le marque international, nous-mêmes plus grands investisseurs dans l'aide. Donc il y a beaucoup d'argent qui transite par Maurice et qui réel dans l'aide. Ça, c'est notre troisième proposition. Et notre quatrième proposition, nous dire qui parle de l'entreprise, bizarre contribuer par tête d'employés, mais je dois contribuer le chiffre d'affaires. Ok? Parce que nous sommes sortis depuis ce qu'on appelle une industrial based economy. Nous avons une knowledge économique, avec l'économie de service, qu'on a beaucoup d'argent qui est en jeu, mais son emploi est 10 000. Ça, c'est 4 propositions que tu fais. Et là, nous disons, avec ça, l'argent-là, il rentre dans un welfare state fund. Et au pays 10 000, il y a une retraite. Depuis 15 ans, ça donne le mémorandum. Quand Paderati, il amène CSG, al suivre, al route dans l'archive. Nous avons l'habitude de suivre budget nous dans le bureau. 10 minutes après qu'il Paderati finit de présenter CSG, cet esprit tient le lit pour dire c'est une traîtrise avec la classe ouvrière. Qui fait Paderati dans ce présentation, il dit NPF il a aboli, permet de CSG. Et CTSP, c'était une promulgation qui tient le lit le jour du budget. Nous disons, hors de question, c'était sur les abolis, il y a 166 milliards. Qui peut arriver avec ça? Les là, lundi, il fait une conférence de presse, il dit non, je ne comprends pas. NPF existait, tout le monde qui contribue jusqu'à septembre 2020, du gain sur NPF pareil. Nous, c'est le premier pour tient le lit. Et encore aujourd'hui, je vais cause avec vous. Parce que même l'affaire qui est Premier ministre, à Gotanyan, il y a des gens qui soutenir CSC. Mon père dit, appelez nous qui vont. Ouais. Ok? Les hauts de questions. Taxe. En 1978, 9% rentrent dans NPS. En 2027, 9% rentrent dans NPPF. Et pour comprendre ça, Bureau international du travail fin signal Maurice qui nous strictient salaire dans le secteur privé, il est basé sur la discrimination. Les comptes UNSDGs qui disent work of equal value should be equally remunerated. Dans Maurice, on se fait dans une France où on tient plus gros camion qui dans l'industriel où salaire des fois 3 fois moins. C'est pourquoi dans Workers' Attack vient dire besoin et na wages in accordance to occupation. Pas secteur. Pas secteur, pas secteur. Pas secteur. Ok? C'est le gouvernement là qui me fait. Il me fout ça d'un point. Ça veut dire, nous, en gros, là, dans une France, par exemple, salaire 38 ans va le revoir. Tous les autres secteurs, la plupart, 25 ans va le revoir. Quand il revoit en haut, qui salaire qui me dit, c'est salaire minimal. C'est excès salaire minimal là qui vous donne une pension et mon termine mais laisse-moi poser une question. Justement, comme vous l'avez dit, il retient ça dans le Parlement et il peut revoir, je l'acceptais, retient militaire, etc. Parce qu'il y a un métier pénible comme un maçon. On dit ça déjà des fois maçon. Parce qu'il y a un régime pour pas faire ça.
Vous trouvez un régime pour les gens qui ne font pas le travail. Contre une couleur de plus bien. C'est mon la loi dans rémunération de construction, agricole et transport, ou pour en retraite 55 ans. Qui l'a joué bien pension là 65. 65. Ouais. Si vous osez prendre les 60 ans, vous Ben mince. mais il n'est pas connu qu'il y en a dans la loi. La deuxième affaire. 55 ans pour en retraite. L'État, la deuxième affaire, quand on gagne, là, souvent dans la conférence de presse, il dit, il annule NPF et il fait CSG. Ça il permet le patronat d'économiser 21 milliards. Est-ce que c'est vrai? Un gros mensonge, mon bien qui fait. Depuis qu'il s'est rentre en vigueur, fini là une campagne sans précédent dans le couloir gouvernement, par le patronat, pour tirer saisir parce qu'il y a une taxe qui paye la limite. Pas billet, saisir, c'est un plafond. Non, NPF, c'est un plafond. Le plafond arrive 19, 20 000 après. Saisir paye un plafond. Donc, plus ou ceux de 50 000, contribution par 6%. Ouais. Donc, si souvent on dit ça, d'abord c'est tellement mensonge. Mais où est le chiffre commun collecté parce qu'il n'y a pas de Valais 10 jours, Valais 10 jours, c'est 15 milliards qui tous les années contribuent à travers celle-ci. Tout simplement, il parle d'un fonds consolidated fund, il parle d'un fonds spécial. C'est dans ça. Consolidated fund. Parce qu'il n'y a pas de pension, il y en a la Wens. Mais le fait qu'il parle d'étudier le montant de la CSG dit zéro. Oui. Non, mais les rentrées, ils sont aussi ça. Oh, les rentrées, ils sont aussi ça. Non, mais le gouvernement a dit, ce gouvernement-là, il me dit seulement, moi, pas pour défendre pas les le gouvernement, il me dit, mais l'argent là, dans le rapport, réforme, il dit l'argent servi pour bonnes affaires sociales même. Social, ouais. Oui. Mais, moi, quand on a un problème d'inflation dans le pays, il existe trois façons qui vont régler le problème de l'inflation. Soit, vous baissez l'inflation, vous fixez tout prix. Elle a fait la qui, comme en Cuba. Là, vous avez un problème parce qu'il va l'importateur arrêter un peu. Ouais. Vous avez une deuxième façon, c'est que l'État lui donne un subside au salaire. Qui fait, quand on a l'inflation, rentrée fiscale augmentée. Si un paquet de ciment 100 roupies, l'État gagne 15 roupies TVA. Comment il vient 200 roupies, il gagne 30 roupies. Ça veut dire que le peuple souffre, l'État non. Il gagne une augmentation rentrée fiscale. Là, il retourne une partie au peuple. Ok? Troisième façon, on augmente le nombre de bread earners. Et c'est qui me repose à sa gouvernement. Nous prenons une mesure pour permettre à un étudiant étranger de travailler 30 heures par semaine. Je peux atteindre 10 000 étudiants étrangers. Et il y a 50% madame qui ne travaillent pas. On a dit, madame là, ou qu'elle travaille 4 heures dans un supermarché, tu veux dire oui. Parce qu'il n'y a pas qu'à travailler 8 heures temps, qu'il y a au chômage, il y a une tâche en tant que femme. Ouais, la case ménagère. Ouais. Mais on ne peut pas faire rien. Il y a moyen pour régler le problème de l'inflation, on amène plus de bread earners. Mais rien, justement, et vous trouvez pas qu'il y a des étudiants, quand tu étudies, si c'est simple, je sais pas, hôtellerie ou bien MBA, en fait, et pour eux autres, comme travailler, ça. Travail. Pas sur cette là. Mais nous avons où prendre position contre ça, abus, qui peut faire, les élèves puis travailler. Donc, tu trouves ça grand, hein? Moi, on a même déposé une plainte au niveau du BIT. C'est que ça m'a dit qui supposait travailler 30 heures là. Les bons qui me comprennent. Textile peut disparaître dans le pays. Donc, vous avez un secteur comme une devise. Plus vite, plus facile. Plus facile, c'est étudiant. Étudiant. Ça, étudiant. Non, sorry, malgré tout ça. Mais étudiant peut venir. Les viennent des devises, c'est le coup. Mais nous, nous pays, au contraire, ils prennent l'argent qui paye. Étudiant là, qu'est-ce que gagne sur la pays? Et mon calcul, cela paye couvert beaucoup plus. Ça l'argent qu'il a amené pour payer l'université. Et nous pouvons payer, on fait là. Nous marchons, c'est chez toute l'Afrique. L'Afrique, mon étudiant, je passe à mon secteur. Non, beaucoup laine. Beaucoup. Là, il y a un peu sur l'INPB parce que je vais investir pour une faire ma branche. Donc, ça, comment des visas venir tous les mois, il y a une somme qui vient pour payer l'université. Ça, oui, il n'y a même pas beaucoup, mais un peu de devises finit le 10 000 têtes, il veut dire un peu qui tue. Ça travaillait, ça enfants étudiants étrangers qui travaillent là,
rendre le marché du travail plus flexible. Parce qu'il est étudiant par cas de non, si il fait plus overtime, même il décide de se tromper, capable pour accepter bien plus. Donc, plus flexible, là, plus facile pour le patronat. Hein. Le patronat, c'est qui va appeler rendre le marché du travail flexible pour l'employeur. Ça étudiant mon chien, ça travaille mon chien, pas bien travail. Au moins, parce que quand un étudiant travaille 4 ans, il y a l'autre peut venir, mais extra ça. C'est qui moi m'appelle une batterie maintenance free. Vous comprenez? Donc, je dis, ça hyper flexibilité là, il peut rentrer dans sa logique d'ultralibéralisme. Et un affaire qui est assez étonnante, moi je pose question à des scientifiques, moi bien sûr, dans le gouvernement, on dit partout, il y a un problème biologique et tout qui fait ne pas ouvrir un peu l'immigration. Et donc ça nous donne une logique de reduce cost. Quand on met plus de monde reste ici, ça veut dire nous welfare state pour vers azote. Et justement, à propos de pension, on va travailler étranger. Qui est arrivé ça? Une dernière question peut-être. Ça va travailler étranger, tu contribues pension. Oui. Mais quand tu allé? Cas de travail. Non. Travailler étranger, PCS. Ouais. Les couverts de 10 en cas de injury. Mais je n'ai pas gagné ni quand je t'allais. Quand je t'allais? Parce qu'il n'y a pas une personne à l'account. Ok? Il n'y a pas une personne à l'account. Encore une fois, patronat, tape. Non, patronat, mais il y a dans la caisse gouvernement. Vous avez la caisse gouvernement. Pas payé. Mais là qui est important, vous avez faire réflexion là. Dans une PPF, le RDF disparaît. Tout contribuer dans le plan pension. Plan pension, y compris dans l'étranger. Ouais. Ça Mauricien là, quand il prend retraite, pas gagne lump sum. Ouais. Ok? Ça travaille étranger là après 10 ans quand il y a le côté. Il peut gagner lump sum. Là-bas. C'est un capé surrender value. Ouais. C'est qu'il contribue, c'est qu'il pas contribuer pour lui, il gagne lump sum. Imaginez-nous dans 10 ans, ça Mauricien qui peut tout travailler étranger, de venir ici, même il gagne un salaire minimum, il gagne logement, il gagne manger. Après, il gagne lump sum. Il gagne lump sum. Nous pose une base pour nous éclater comment c'est que l'Afrique du Sud peut connaître ce là. C'est qui. Si nous prenons des vies, pour ouvrir l'argent là, nous vous terminons l'émission toujours la note de la manifestation. Après les manifestations, de finalement c'est dans la grève générale. Oui. Quand est-ce qu'il y a plus d'informations la grève générale? Comment je vais procéder? Nous prenons une décision, nous pouvons attendre Fanesville. Nous étions là-dedans. Ça veut dire si Planesville peut maintenir sa partie de pension qu'il a, c'est-à-dire payer 60 ans, 61, 62, c'est-à-dire résiste ça là. Je veux dire retour dans 60 ans. 60 ans, universel. On veut dire retour avant juin 2025. 60 ans, universel. En 2025, moi je pose une question là. Ou d'accord, qui va même du monde qui gagne 100 000 € là ou 100 000 € qui gagne ça? Justement, rien c'est tout. Et là, moi pas d'accord, je bénéficie d'une différence. Ou pas? Mais je ne veux pas bénéficier. On va pas comprendre. Ça veut dire je suis éligible, mais c'est moi je ne vais pas prendre lui. Ouais. Mais je retourne lui parce que je ne veux pas mériter. Non, je ne veux pas participer volontairement pour l'enquête du monde ça. Ou les taxés, pas taxes. Voilà. Oui, mais les taxés là. Mais non, mais les taxés là. Taxés là. Les taxés là. Là, tout le monde paye 20%. Ouais. Même ça dit monde qui gagne moins, gagne 40 000 ici. Ouais, il va pas retourner tout réel, il va retourner un petit peu même. Qui s'en est où ça? Moi, je fais compte là. Au contraire, mon cause 0,5%. Allez, nous pouvons baisser le tout. Mais là, il y a un autre débat aussi qui dit que surtout, je une tape la main qui est ministre Sindéo. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que oui, nous devons faire réforme pension, nous devons capler là-haut. Là, avec le ministère, je commence à dire là-haut 50 000 pour gagner pension universelle. Oui. Est-ce que nous, d'accord, nous continuons pareil, nous disons des gens qui designent de une pension universelle? Non, ça veut dire payer une taxe. Vous les retournez, écoute-moi. Non, ça n'est pas si. Attends. Non, il ne pas de taxe. Non, il est obligé pas de taxe. Au moment où vous gagnez 50 000, vous payez taxe. Vous êtes obligé de payer 20 000. Mais là, on peut dire augmente le taux de taxation alors. 0,5. Ok. 0,5. Ah, ça un peu évident ça. Ouais, ok. Ça, t'as le finance, là, peut-être là, non, c'est mal ça. 5% là-dedans, pas ce qu'il fait. Allez, mon bien, sorry, mon Francis. Quand vous mettez un système ministériel, irrespectif de ce plafond, premier message que vous pouvez envoyer, vous pouvez dire ça dit gens qui méritent là, justifier que nous avons vous gagnez ça. Ouais. Maintenant, bien comprendre, nous pas d'un pays homogène ici. Ouais. Nous sommes un pays pluriculturel, multiracial, multiethnique.
Où il y a un groupe de monde qui, depuis l'esclavage, depuis le colonialisme, ils sont marginalisés, ils sont déculturisés. Un petit peu comme la Réunion aujourd'hui. Ça va c'est un monde d'origine africaine. Quand on a ce système qui, je te bénéficie, je ne pas bénéficier là, je stigmatisé dans cette société-là. Dans la Réunion, quand on a des citoyens africains rayonnés, appelé le CAF. C'est qu'il y a un peu de milliards appellent les oreilles. Les musulmans appellent l'arabe, les plus riches ça. Mais là, il n'est pas fait bon pour vivre là. On a une société qui est divisée, qui est quadrillée. Par contre, nous qui nous tout pétons d'accord là, c'est qui est riche, il ne faut pas bénéficier de l'argent contribuable. Mon père pour nous, même affaires, société là qui sont en harmonie, c'est qui est riche, fait les payer ce taxe, 0,5%. Dernière question, Réa, surtout, avant de clore le débat là, il y a beaucoup de monde dans le public surtout, qui exprime cette amertume par rapport à la présence de, surtout Pravin Jagnat, et sur l'ancien ministre de manifestation samedi dernier, ou pensez maintenant si l'illégitime de la part de Pravin Jagnat pour venir de manifestation de Ben syndicat. On croit qu'on fait le débat de Pravin Jagnat. Ouais. Le MSM et l'ancien régime présent dans manifestation légitime. On fait faux débat comme on dit des choses de MSM. Ouais. Nous appelons une manifestation citoyenne. Ouais. Même Navin Ramboulam qui a invité pour venir là-dedans. Non, vraiment, tu as fait Ali et Pravin Jagnat bien monté à ça. Moi, je fais une manifestation. Mon touriste, moi, j'ai un dirigeant qui est là. Ok? Les autres vont trouver. Moi, je trouve mon touriste qui vient de moi à midi, et puis il Non, la photo là, une photo montage, peut-être. Moi, pas ça. C'est il y a important qu'ils comprennent. Première chose, ou dans les médias comprennent l'affaire. Un syndicat, c'est un front des livres ouvert à tout le monde. Pour vivre mon syndicat, je ne peux pas demander une religion, une couleur politique ou n'importe quoi. Dans mon moment, moi, j'ai un agent travailliste, un agent MSN. Pour moi, qui m'oblige là, c'est rassembler 10 personnes. Même si l'ancien régime, il fait tout fracas qui nous pensait. Non, mais non, regarde, tu n'as pas fait fracas quand l'opposition. Les autres affaires, l'opposition, non. L'opposition, je ne peux pas faire campagne électorale, personne d'ailleurs, vous trouvez. Uniquement dirigeants syndicats qui comprennent. Oui, ça définitivement. Ouais. Okay? Ouais. Deuxièmement, quand on peut faire une manifestation citoyenne, tout le monde est invité. Et moi, pour nous, l'essentiel, comment on doit faire. Les gens qui ont mais ils partent dans ma vie fois 4 jours. Non, on va dire, on peut faire sérieusement. On va dire, on peut prendre les isques. Est-ce qu'il, Pravin Jagnat et le MSM, peut profiter de la situation pour qu'ils se préfèrent sur face de. Définitivement. Ouais. Pas si slim, tout politicien. On doit être un syndicat, c'est profiter. Mais un syndicat, l'immobilier, c'est qui même. C'est mal, il monte dans la grande famille. Ok. C'est la famille syndicale. C'est tout. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour votre explication. On arrête pour remercier aussi pour votre question. Je souhaite que la grève générale passe bien. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode de la vérité. Peut-être nous en arrêter après Réa surtout pour qui nous débattons encore une fois la pension parce qu'il est quand même un sujet d'actualité qui suscite beaucoup d'intérêt parmi la population. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.